Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai pas pu tourner la vidéo de la semaine dernière. Et là, celle de la semaine dernière, je la tourne qu'aujourd'hui, mercredi, pour la publier aujourd'hui si je peux, sinon demain. Ce n'est pas grave, je tournerai quand même la vidéo de dimanche parce que je n'ai pas l'autorisation du Seigneur de ne pas tourner, de ne pas publier de vidéos par semaine. Il y a un tout petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous demanderai de prier pour moi, de me soutenir dans la prière pour que les choses puissent aller un peu mieux de mon côté, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, afin que je puisse continuer à servir le Seigneur dans les meilleures conditions possibles. Le Seigneur nous a promis qu'on allait avoir des attaques, qu'on allait avoir des épreuves. Mais c'est vrai que quand on les vit assez régulièrement, assez souvent, quasiment tous les jours, c'est un tout petit peu compliqué. Il y a des fois, on craque, et c'est mon cas. Donc, je vous demanderai vraiment de me soutenir dans la prière. Bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On prendra tout le texte, mais ça c'est notre texte de base, c'est le texte de Matthieu 6,33. Je sais que beaucoup parmi nous, parmi tous les enfants de Dieu, nous avons beaucoup entendu quand on nous a prêché l'évangile, quand on nous a prêché Jésus, quand on nous a parlé de Dieu, on nous a dit beaucoup de choses, comme par exemple le fait que quand nous venons à Christ, Christ va solutionner nos problèmes, Christ va nous faire du bien, etc. Et je suis la première à vous prêcher des fois là-dessus, mais la vérité c'est que être un enfant de Dieu n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de priorité de Dieu. C'est pas simplement de dire que Dieu ne veut pas nous faire du bien, ou Dieu ne va pas nous faire du bien, ou Dieu va nous faire du bien. Ce n'est pas ça la question cette semaine. C'est de parler du fait que Dieu a des priorités. Si vous avez entendu le verset, vous avez fait attention, vous avez compris qu'on parle de priorité de Dieu. Donc notre sous-thème, c'est la priorité de Dieu. D'accord ? Dieu nous aime, Dieu veut nous faire du bien, mais il a d'abord des objectifs. L'objectif de Dieu, c'est d'étendre son royaume, c'est de nous amener, c'est vrai, à bon port, mais en étendant son royaume, en sauvant des âmes. Dieu aime l'être humain. Je vous dis très souvent et très régulièrement que Dieu, le but de Dieu, c'est de sauver le maximum de personnes. C'est d'amener le salut partout dans le monde entier et ça passe par nous les êtres humains. C'est pas Dieu qui va aller prêcher l'évangile, ce ne sont pas les anges qui vont aller prêcher l'évangile, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit va le faire à travers nous, mais il va pas le faire directement. Donc c'est à nous, c'est notre travail. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était une semaine compliqué pour moi de ne pas prêcher, pas parce que c'est une obsession que je dois prêcher, mais parce que c'est le mandat que Dieu m'a donné. Quelles que soient les situations par lesquelles je suis en train de passer, je dois faire la volonté de Dieu. Parce que tout le reste des choses, Dieu en prend soin. La priorité de Dieu, c'est d'abord de s'occuper de ses affaires. 1 Roi 17, 7, 16, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible dit, mais au bout d'un certain temps, vous savez, il y avait la famine, il y a plein de choses qui sont passées avec le prophète Élie dans la Bible. Et à un moment donné, Dieu va ordonner des corbeaux de nourrir Élie. Et le torrent, à un moment donné où il y avait des corbeaux qui le nourrissaient, il se passait plein de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte-là, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. À un moment, le torrent où Dieu avait demandé à Élie de se tenir, de se cacher, se tarit, il n'y a plus d'eau. Donc, Élie doit sortir de là, de sa cachette. Dieu lui dira, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas point tombé de pluie dans le pays. Vous vous souvenez, il avait fermé le ciel pendant 3 ans. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Vous savez, les agendas des êtres humains. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Il y a le roi David qui disait, je ne l'ai pas mis dans mes notes, je suis en train de penser maintenant, qui disait, j'ai vécu, je n'ai jamais vu le juste abandonné. La seule difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, c'est qu'avec Dieu, il y a une priorité. Dieu, ce qu'il a, c'est qu'il faut d'abord s'occuper de ses affaires. C'est pour ça que David, justement, est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était parfait et qu'il ne faisait pas des bêtises. C'était tout simplement parce que David avait les intérêts de Dieu à cœur. Qu'il péchait, il faisait des bêtises ou il prenait des décisions qui étaient contraires à la parole de Dieu, il allait toujours devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait et parce qu'il ne péchait pas. C'est parce qu'il avait les intérêts de Dieu à cœur. L'intérêt, vous vous souvenez, il s'est levé un jour, il a dit non, c'est pas normal que moi je suis dans un palais, que je vis comme ça et que Dieu n'a pas d'endroit pour dormir. Dieu lui dira, mais je t'ai rien demandé. Concrètement, c'est ça que Dieu lui dira, je ne t'ai rien demandé. Mais bon, comme tu y as pensé, c'est très bien que tu y as pensé. C'est pas toi qui construiras ce temple-là, c'est ton fils Salomon. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc, David avait les intérêts à cœur pour Dieu, de Dieu. Nous devons être comme David et nous devons être comme tous ces personnages de la Bible. Dieu va dire à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est hors le thème d'aujourd'hui, mais quand même, Dieu dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. La veuve, elle n'était pas au courant que Dieu l'avait ordonné de nourrir Élie, d'accord? Elle a fait ce que Élie lui a demandé, mais d'abord elle a négocié, elle a dit, mais moi je vais chercher de l'eau. Bon, déjà on était en pleine sécheresse, il n'y avait pas, bon, elle est quand même partie prendre de l'eau, d'accord? Elle a quand même trouvé de l'eau, elle lui a quand même donné de l'eau, alors que l'eau c'était déjà une denrée rare à ce moment-là, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel était fermé pendant 3 ans, parce que c'était un exercice de force entre les prophètes de Baal et Dieu. D'accord? Parce que le problème, c'était pas Élie, c'était vraiment Dieu. Ils étaient en train de s'attaquer à Dieu, ils ne s'attaquaient pas à Élie. On a l'impression des fois qu'effectivement, quand on s'attaque à nous, je vous en ai déjà parlé dans vraiment des précédentes prédications, quand on s'attaque à nous, on a l'impression qu'on s'attaque à nous, on nous fait du mal, on pleure. Ce qui m'est arrivé cette semaine, on n'est pas bien, on est effondré. Parce que c'est une accumulation aussi de beaucoup de choses, de beaucoup d'attaques spirituelles. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sait faire la vengeance. C'est pour ça qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait comment rétribuer les gens de leur méchanceté. Et c'est pas évident de faire la volonté de Dieu dans ces circonstances-là. La veuve ne sait pas que Dieu l'a ordonné. Mais Élie il lui dit, voilà, amène-moi de l'eau. De mémoire, là, comme ça, je ne pense pas qu'il lui a dit, Dieu a dit. Il lui a juste dit, amène. C'est après que, quand il va demander à manger, alors que le ciel avait été fermé, elle lui donne quand même de l'eau. C'est quand même une denrée rare, comme je l'ai dit. Et maintenant, elle lui demande à manger son dernier peu de farine qui lui restait, son dernier pot d'huile qu'elle avait prévu. Bon, après ça, on va mourir. De toutes les façons, il n'y a plus d'autre solution. Vous vous souvenez l'histoire dont on a parlé il y a quelque temps déjà, de ces lépreux qui avaient trouvé à manger. Ils auraient pu garder l'information pour eux-mêmes, mais finalement, ils ont fait partager la nouvelle pour que les autres en profitent. Et c'était la volonté de Dieu que les autres en profitent. Ils auraient pu manger et partir se cacher et continuer à manger. C'était des lépreux, c'était des gens qui étaient mis au banc de la société, d'accord? Mais là, cette dame a son programme, a son agenda. Vous avez votre agenda, vous souffrez. On verra dans les textes dans le Nouveau Testament où Jésus dit en fait de vraiment se préoccuper des affaires de Dieu, de ne pas s'inquiéter de demain, de ne pas s'inquiéter du manger, du boire, de toutes ces choses dont nous avons besoin. Dieu sait, le texte de la Bible dit ça, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et le truc, c'est que quand vous vous retrouvez dans la situation, vous imaginez quelqu'un vient vous dire, un homme de Dieu vient vous dire, Dieu a dit, bon, il y a beaucoup d'abus, c'est pour ça que c'est important le discernement. Encore une fois, ce que j'ai vécu cette semaine, j'arrêtais pas de dire à ceux qui m'entouraient, j'ai le discernement, je vois ce qui se passe. Je sais de quoi il s'agit. Je ne suis pas surprise par ce qui se passe. C'est une question de discerner. Il faut savoir discerner quand Dieu est en action, quand Dieu est en mouvement. Je vous ai parlé déjà du mouvement de Dieu. Il faut savoir le discerner. Comme ça, quand vous vivez certaines situations, même si vous pleurez, même si vous jeûnez, même si vous vivez des moments difficiles, vous savez discerner Dieu derrière les choses. D'accord? Je vous dis très souvent, quand vous prenez le livre d'Esther, vous n'entendez pas Dieu a dit, Dieu a fait, mais vous savez que la main de Dieu est derrière. D'accord? Et
Cette veuve a son agenda. Vous avez votre agenda. Vous vous dites, je souffre, je vais faire ça parce que je cherche une solution. Je vais avoir un sugar daddy. Je vais aller. Enfin, il y a des femmes qui vont carrément se prostituer parce que elles pensent qu'elles n'ont vraiment pas le choix. Et humainement, quand tu regardes leur situation, elles n'ont pas le choix. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons désespoir. Avec Dieu, on est capable d'atteindre des sommets et de trouver des solutions où il n'y a pas de solution normalement. Et c'est pour ça que c'est important d'abord de prioriser Dieu dans nos actions, dans nos décisions, afin que Dieu, lui, derrière, il assure nos arrières. Le Seigneur m'avait donné ce message, je ne sais plus si je l'ai prêché sur cette chaîne, il me semble que non, je l'avais prêché dans un audio de WhatsApp, où je disais, Dieu assure toujours nos arrières. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, quand tu priorises Dieu, quand tu mets Dieu au premier plan dans la poursuite de sa volonté, quand tu veux faire plaisir à Dieu, Dieu va assurer tes arrières. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans les attaques, dans tout ce que tu vas vivre, Dieu va assurer tes arrières. Et c'est normal. Moi, j'ai pas pu tourner. Le Seigneur m'a mis à cœur, je t'ai pas dit de te stopper. Donc tu te stoppes pas. Je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie. Le Seigneur m'avait déjà dit une fois, c'est pas toi qui feras, c'est moi. Donc, même dans les moments où vous êtes à terre, c'est pas vous qui faites, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a sa priorité, Dieu a ses intérêts. Et nous, on doit avoir les intérêts de Dieu à cœur. Ok, il y a 3 jours de passé, c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, non pas de se dire, bon, c'est pas grave, je ferai dimanche. Je peux le faire parce que là, ça va me faire 2 messages qui sont prêts, effectivement, mais ça va me faire 2 messages à la suite. Et il me faut récupérer émotionnellement, physiquement à chaque fois que je prépare les messages. Ça prend beaucoup de temps, d'accord? Mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. La veuve de Sarepta, Dieu lui demande de nourrir son serviteur, elle va le faire. Elle veut faire la volonté de Dieu, mais il y a ses circonstances, comme je vous parle souvent de réalité. Il y a sa réalité qui dit que là, c'est difficile. Là, j'ai plus à manger. Il n'y a plus... Homme de Dieu, nous aujourd'hui on dirait mais homme de Dieu, mais t'es pas sérieux, la dame elle n'a même plus rien à manger, il n'y a plus rien à faire et toi tu viens prendre son dernier repas avec son fils, t'as même pas pitié de son enfant et tu veux prendre ce que Dieu a prévu pour eux. On va dire ça, on va dire c'est Dieu qui a prévu, alors que Dieu envoie Élie vers cette femme là. Il dit j'ai ordonné cette femme là de te nourrir, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous avons lu. Il dit ne crains pas, et c'est ce qu'on va voir même dans les textes du Nouveau Testament. Ne craignez pas. L'expression la plus citée dans la Bible, 365 fois c'est cité, c'est ne crains pas. On a cette tendance, personnellement, j'ai cette tendance-là à me poser plein de questions, à demander pourquoi vraiment je ne comprends pas les choses, à s'inquiéter, à être un peu stressé. Bon, il y a un tout petit peu de trauma là-dedans. Mais tout ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Ce qu'on a vu tout à l'heure, un petit extrait dans le verset de Matthieu qui dit « Mais ne vous inquiétez de rien, en fait, Dieu sait de quoi vous avez besoin. » Je sais que là où vous êtes, là, vous avez votre réalité qui est en train de crier. Et Dieu vous demande de parler. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, quand Dieu lui dit de parler au rocher, il se met à taper le rocher. C'est un peu comme ça que nous réagissons dans les situations. Nous sommes paniqués, nous crions plus fort enfin, nous faisons crier nos problèmes et nos situations plus fort que Dieu, la voix de Dieu. Et Dieu nous parle. Il dit, ne crains pas. J'ai veillé, j'ai déjà prévu que les corbeaux allaient te nourrir dans cette saison-là. Maintenant, j'ai prévu que c'est une veuve qui va s'occuper de toi. Mais d'abord, tu fais ce que je te demande. Et c'est ce que Dieu demande à cette femme-là, de prioriser d'abord son action à lui, à Dieu. De faire d'abord la volonté de Dieu. Mais cette dame, elle peut dire, oui, mais là, moi, j'ai ma situation là, j'ai ma réalité là. Tu me dis ça, bon, ok, Dieu va me bénir. Parce que c'est ce qu'on nous prêche aussi, c'est ce que je vous prêche aussi. Vous faites les choses de Dieu, ben Dieu va vous bénir. Mais des fois, votre réalité, elle est autre. On a parlé de la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça de ça. Votre situation est en train de crier autre chose. Et Dieu vous dit, non, mais moi, je vais faire. Et des fois, ça dure très, très longtemps. On parle très souvent du cas de Abraham et de Sarah et tout plein d'histoires dans la Bible comme ça, où Dieu met du temps. 400 ans, le peuple peut le libérer. D'accord? Dieu met du temps à intervenir. Ce n'est pas parce qu'il est bloqué, ce n'est pas parce que, comme des fois vous allez entendre des prédications sur, l'ange est venu, l'ange Gabriel est venu, et le prince de Perse l'a coincé. Donc des fois vos prières, c'est pas vrai. Vos prières ne sont pas coincées au 9e ciel.
Vous savez pourquoi? Ça ne peut pas être possible parce que le Saint-Esprit habite en vous. Il y a une connexion directe avec le ciel. Ça, c'était un temps où le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. Donc, c'est normal que quand un messager devait venir, quand un ange devait venir, il y avait des prières qui étaient bloquées. Si aujourd'hui, Dieu envoie un ange venir vous parler, le Saint-Esprit vous aura déjà même parlé. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, vos prières ne vont pas être coincées quelque part. Je vous ai déjà parler du succès selon les hommes et du succès de Dieu. Et dans cette série-là, je vous ai fait toute une longue série. Et dans cette série-là, à un moment donné, je vais vous expliquer pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, ces vidéos-là. Vous verrez pourquoi vos prières ne peuvent pas être exaucées. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que Satan va empêcher quelque chose d'arriver. La seule chose que Satan va pouvoir faire dans votre vie, c'est de augmenter le délai d'attente, en fait. En vous faisant pécher, en vous emmenant dans des situations où Dieu ne veut pas, en vous faisant détourner. Et je dis souvent, et c'est aujourd'hui, ma soeur m'a donné cet encouragement pendant que j'étais dans un moment vraiment pas bien. Et ma soeur me disait, c'est toi qui nous dis souvent que la vie avec Dieu, c'est pas facile. Tu nous as toujours dit les trucs. Et elle me disait encore même il y a quelques jours, parce que ça fait un moment que ça dure cette situation, elle me disait, tu nous as toujours dit que la vie avec le Seigneur, ce n'est pas les prix. Tu as toujours été honnête avec nous, avec ces choses-là. Ça fait que quand on traverse des moments difficiles, tu ne viens pas nous dire, ouais, que des choses positives. Tu nous dis toujours que les choses, tu vas t'en sortir, mais ça demande ce passage-là. Et c'est vrai que s'entendre répéter les paroles que toi-même tu dis aux gens pour les encourager, ça fait un peu bizarre. Mais elle a raison. Jésus n'a jamais dit que je n'aurais pas de problème. Jésus n'a pas dit que ta réalité, elle est là. Mais Jésus dit, agis en dépit de cette réalité-là. D'accord? Et c'est ce que la veuve va faire. Ok, ma réalité, elle est là. Je pense que je vais mourir. Et Dieu dit, bon, ne t'inquiète pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais te donner. Et la Bible précise, verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Il n'y a pas de problème, parce qu'elle a fait confiance à la parole de l'Éternel dite à travers la bouche d'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le royaume de Dieu, faire augmenter son royaume, aller chercher les âmes, aller faire en sorte que les gens se convertissent, pas en les obligeant, pas en les menaçant, pas en les faisant des chantages, mais en leur présentant la croix, en leur présentant vraiment ce que Jésus a fait à la croix, en leur disant que Dieu est là, etc. Toutes ces choses-là, la vérité, il faut dire la vérité aux gens. Moi, quand j'ai été, le peu de fois où j'ai été marraine de baptême, si on peut dire ça comme ça pour les gens, j'ai toujours préparé les gens dans ce sens-là. J'ai toujours dit aux gens, sache qu'à partir du moment où tu vas vouloir t'attacher à Dieu, tu vas être attaqué. C'est quelque chose que ma grand-mère m'avait dit quand j'étais jeune. Enfin non, non, c'est pas quand j'étais jeune. C'est quand je m'étais préparée à mon baptême en 2005. Et elle m'avait préparée spirituellement pour ça. Et effectivement, quand j'ai eu des attaques, j'ai pas été surprise. Parce que, voilà, ma grand-mère m'avait enseigné que tu vas voir, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme tu vas te marier, il va y avoir des tentations, il va y avoir un stress de l'organisation. Il y a des gens qui vont venir vouloir faire le désordre dans le mariage. Il y a toujours, vous n'avez pas remarqué que les mariages, il y a toujours des problématiques comme ça. C'est comme ça. Quand tu veux officialiser ta relation avec Dieu, Satan n'aime pas. Il va envoyer ses agents. Donc, c'est pour te décourager, c'est pour te dire, laisse tomber, ne va pas plus loin, il ne peut pas faire plus. Ta réalité est ta réalité. Oublie Dieu, parce que Dieu, bah, il te dit ça, ta situation, elle est là. Et ma soeur me disait encore ce matin, tu nous as toujours dit. Et en plus, quand tu dis ça, tu nous dis ça quand on est dans la difficulté. C'est pas évident à entendre. Donc, maintenant, je te demande aussi à toi d'entendre ça. Et je l'ai entendu. Et donc, je me suis mis, comme je vous dis très souvent, parler à votre âme. Je me suis mis à parler à mon âme en écoutant des louanges, en rendant des louanges à Dieu, en disant, vraiment en remettant Dieu à la place de Dieu, vraiment en priorisant Dieu et me dire que non, cette situation ne doit pas me séparer de l'amour de Dieu. Jésus, la Bible le dit, c'est l'apôtre Paul qui disait ça. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni toutes ces choses-là, ni les calamités, ni les gens qui vont vous persécuter, ni toutes ces choses que rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui va vous séparer de l'amour de Dieu, c'est vous. Ce sont les décisions que vous allez prendre, les réponses que vous allez apporter par rapport à ces situations-là. Mais si vous faites confiance à Dieu, votre réalité, elle est votre réalité, c'est vrai. Votre situation, elle est votre situation, c'est vrai. Mais Dieu va vous donner ces choses-là, toutes ces choses-là. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans cette position, vous attendez de vous marier, vous attendez. Moi, personnellement, je vous assure qu'il y a des moments où je n'ai même pas envie de me marier. Je viens de fêter, là, le 30 juillet, je viens de fêter mes 47 ans. Il y a des moments où je n'ai même plus envie. Parce que je vois ma réalité telle qu'elle est. Et la situation, elle est telle qu'elle est et c'est compliqué. Donc,
mettre la parole de Dieu là-dedans, des fois, c'est pas évident. Et moi, je ne suis pas le genre de... Vous allez constater, vous avez déjà probablement constaté, je ne suis pas le genre de prédicateur qui va venir vous raconter les bonbons, Dieu bonbon, Dieu machin. Je vais vous dire la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Mais je vais vous donner aussi mon témoignage parce que ça ne sert à rien que je vienne vous dire des grandes paroles, que Dieu est bon, Dieu va vous aimer, Dieu va vous donner, Dieu va faire. Et des fois, vous êtes dans des situations où vous sentez mal à l'aise. Parce que vous avez l'impression que les gens, quand ils vous prêchent ça, ne passent pas par les problèmes. Donc, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. C'est comme vous savez, quand vous élevez des enfants, si vous avez tendance à donner une image aux enfants que vous êtes parfait, que vous êtes quasiment des demi-dieux et que vous ne tombez jamais et que vous ne voyez jamais le sol, bah, vos enfants vont grandir avec cette espèce de pression de faire mieux que papa. J'avais écouté un podcast, ou maman, j'avais écouté un podcast il y a quelque temps déjà, où cet enfant avait mis, je crois que c'était sa mère sur un piédestal. Et puis il s'est passé quelque chose qu'elle a découvert, cet enfant-là, parce que les enfants aiment fouiner. Et elle est tombée de haut. Et elle avait du mal à faire cette transition entre le fait que sa mère, c'est une femme, avec des défaillances, avec sa façon d'être. Donc forcément, elle a fait des bêtises aussi. Mais pourquoi? Parce que en tant que parents, on aura plutôt tendance à ne pas montrer notre vrai visage. Et c'est ce qui se passe avec cette jeune femme-là. Et elle est rentrée dans une dépression et c'est compliqué parce que ce que maman me montre à la maison, elle m'a pas montré que dans la vie, on peut tomber. Moi, c'est quelque chose que je fais pas avec ma fille, par exemple. Je montre à ma fille mes défaillances. Et quand je suis tombée dans le péché d'impudicité et qu'elle a été au courant, c'était son père, forcément. Et du coup, c'est pas quelque chose que quand elle sait, je vais pas lui dire, je vais pas activement aller lui expliquer que, ouais, tu vois, ton père et moi. Non. Mais quand elle l'a su, je lui ai clairement dit les choses. Je lui ai dit, c'est pas les choses à faire. C'est pas, vous allez peut-être dire, ouais, c'est cette phrase qu'on dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Moi, je me rappelle, ma soeur me disait, je t'ai vu lutter. Je te vois te battre contre le péché. Je te vois comment tu tombes. Je te vois comment Dieu te relève. Je te vois comment tu n'es pas en train de prendre plaisir à pécher contre Dieu. Je vois comment ça te fait mal, ce truc-là. Et c'est à partir de ces fondations-là que tu peux expliquer à un enfant que ça, c'est pas un comportement normal. Et montrer justement, parce que à ce moment-là, je suis plus bas que terre. Montrer à cet enfant, tu vois, une des conséquences du péché, c'est ça. Quand tu aimes Dieu, regarde dans quel état je suis. Je ne te veux jamais dans cet état-là. Et ma fille, je peux vous garantir que c'est le genre d'enfant, elle n'est pas parfaite. Il y a des choses qu'elle ne fera pas. Pourquoi? Parce que déjà, elle est couverte par le sang de Christ. Et aussi parce que elle a tellement vu des choses, elle m'a tellement vu traumatisée, elle m'a tellement vu souffrir émotionnellement, que clairement, il y a des choses qu'elle ne fera pas parce qu'elle sait le prix que ça coûte, ce genre de choses. D'accord? Si vous entendez du bruit et des voix, je ne suis pas à la maison, donc c'est normal. Je ne maîtrise pas l'environnement, donc c'est normal, il y a un tout petit peu de bruit. Je fais au mieux. Deuxième texte pour parler de la priorité du Dieu. Vous avez bien vu que dans le texte numéro 1 qu'on a vu sur le texte de 1 Roi 17, 7, 16 de la veuve de Sarepta, la priorité, Dieu voulait que cette femme-là puisse nourrir Élie, bénir Élie. Et elle a eu sa récompense. Parce que, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, quand vous priorisez Dieu, vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous bénit en retour. C'est pour ça que notre texte de base, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste va vous être donné. Dieu récompense la foi, Dieu récompense l'obéissance, Dieu récompense le fait que tu le laisses te conduire, Dieu va te récompenser. Le problème, c'est que des fois, c'est que nous, on veut les choses comme ça tombe du ciel tout de suite. J'ai fait la volonté de Dieu, Dieu, bénis-moi derrière. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe est venu lui dire? Dieu a dit que tu vas mourir. Il est allé prier Dieu, il a dit à Dieu, je t'ai servi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu a dit, oui, je vais te donner des jours, mais c'est pas parce que tu m'as servi, tu as fait ci. Je le fais à cause de mon nom. C'est une récompense par rapport au fait que tu marches avec moi. Mais ce n'est pas une récompense parce que tu as fait quelque chose pour gagner cette récompense. D'accord? Donc, deuxième texte, c'est le texte de 1 Roi 3, chapitre 3, versets 5 à 14. Ça parle de l'histoire de Salomon quand il parle avec Dieu. D'accord? Dieu vient le voir dans un songe. Je sais que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'allais vous faire une série sur les rêves. C'est une série tellement, j'ai envie de dire, un peu lourde déjà à préparer, même si je vois à peu près la structure du truc.
c'est un peu lourd à expliquer aussi. Il y a plein de choses à dire et ce sera vraiment une longue série quand même. Donc, je ne vais pas faire ça n'importe comment. Je vais faire ça bien pour vous aider aussi et vous donner envie de connaître Dieu aussi par les rêves. Donc, Dieu vient parler à Salomon par un rêve et Dieu lui dit quelque chose. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice. Encore une fois, David n'était pas parfait. Et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, c'est-à-dire lui, Salomon, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Savoir reconnaître tes défaillances devant Dieu, parce que Dieu te connaît et Dieu aime bien l'humilité, d'accord? N'oubliez pas, la Bible parle souvent d'humilité, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Il faut savoir reconnaître ça, que tu n'es rien, en fait. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande, la Bible dit, verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Salomon n'a pas demandé, on verra la suite, Salomon n'a pas demandé à ce que Dieu lui donne des choses pour lui. Salomon a priorisé Dieu. Il a dit, ok, voilà, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je suis parachuté sur le trône quelque part parce que tu avais fait pour moi ça mon père. C'est pour ça que je me retrouve sur le trône. Maintenant, voilà, regarde ce peuple puissant, nombreux, voilà, on peut même pas les compter. Et tu me demandes de gérer ce peuple-là. Moi, je ne peux pas gérer ce peuple parce que ce peuple, c'est ton peuple, quelque part. Tu dois m'aider à gérer ce peuple. C'est ce que je vous raconte de temps en temps quand je vous parle dans certaines prédications. Quand le Seigneur m'a dit un jour, parce que j'en pouvais plus que ma fille soit malade quand elle est née, et j'ai dit au Seigneur, écoute, prends sa vie. Si elle est venue sur cette terre pour qu'elle souffre, prends sa vie. Le Seigneur me dira, c'est pas ta fille, je te l'ai confiée. Donc ça fait que quand j'ai des difficultés avec l'enfant, quand elle passe par des moments compliqués, je reviens vers Dieu, je dis à Dieu, l'enfant que tu m'as confié, je ne peux pas faire. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, je veux faire les choses, mais je ne peux pas le faire sans Dieu. Et je vous dis très très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Salomon a conscience à ce moment-là, je ne peux pas régner, je ne peux pas diriger ce peuple sans toi. Il faut que tu m'aides à le diriger, il faut que tu me donnes la sagesse, le discernement, parce que déjà, ils sont nombreux, c'est ton peuple en fait. Je ne peux pas faire des choses à toi sans ton assistance. C'est ce que Salomon est en train de dire. Et la Bible dit, cette parole plut au Seigneur. Parce que Salomon a priorisé Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, enfin vraiment ce que Dieu veut. Et c'est ça qui plaira à Dieu. Et Dieu va dire ceci. Voici donc ce que Dieu dit. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Dieu va lui dire, puisque tu n'as pas demandé la gloire, le succès, l'argent, vraiment que je détruise les ennemis, tu as demandé simplement de faire ce que moi je voudrais, et bien tout le reste des choses, je te le donne par-dessus. Vous vous souvenez de notre texte de base? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le texte de Sarepta, avec la veuve de Sarepta, c'était un bien physique, c'était vraiment quelque chose qui était vital pour sa vie. Et dans ce texte-là, c'est quelque chose, c'est une vertu qui va permettre de diriger le peuple. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans le mariage, vous voulez un mari, vous voulez un travail, vous voulez faire un contrat, vous avez tout un tas de désirs. Mais mettez vos désirs, apportez vos désirs à la croix devant le Seigneur, mais d'abord, mettez la parole de Dieu en premier, dire Seigneur, écoute, je vais me marier, mais je vais me marier selon toi. Et quand je vous dis très souvent, se marier selon la volonté de Dieu, ce n'est pas aller se marier à l'église, c'est pas du tout ça. Se marier selon la volonté de Dieu, se marier selon la guidance et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît qui va faire le temps avec vous. Vous vous en souvenez, je vous en parlais la dernière fois. Dieu sait quelle est la personne qui est censée faire le temps avec vous. Quelqu'un qui ne va pas se lever et dire je divorce parce que tu as changé de boulot. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se marient, qui ne connaissent pas qu'ils ont un appel au ministère, par exemple.
Et d'un coup, vous avez un mari, une femme qui se lève, qui comprend enfin que c'est son appel, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, hein, l'appel on vient avec quand on est, d'accord, et d'un coup tu découvres ou tu as la confirmation, peut-être qu'avant tu pensais que non, et donc ton conjoint qui avait un mari ou une épouse qui était normal, on va dire qu'il avait un boulot 9 à 17, d'un coup se retrouve avec un mari qui voyage, et c'était pas prévu. Donc il faut bien que vous puissiez laissez Dieu vous conduire dans ces choses-là parce que vous allez prendre des décisions qui sont importantes à un moment donné et la personne qui doit vous accompagner dans ce parcours de vie doit être conduite par le Saint-Esprit, par Dieu. Parce que tout le monde n'est pas appelé à épouser un pasteur, tout le monde n'est pas appelé à épouser un prophète. Moi, j'avais envie de dire malheureusement, mais je suis les deux et c'est quelque chose de pas évident au quotidien. Mon frère, je discutais avec mon frère, il me disait mais t'es quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et je suis là, je vis des choses, je ne le dis pas. Parce que je ne veux pas. J'ai plutôt, moi, tendance à prendre la charge des autres plutôt que de donner ma charge à quelqu'un. Ce n'est pas non plus une bonne façon de fonctionner. Mais moi, j'ai besoin de mon vis-à-vis que Dieu a prévu pour moi, d'être avec mon vis-à-vis avec qui je vais pouvoir partager ces choses-là. Mais ce n'est pas des choses que je peux partager avec tout le monde. Bon, par moment, il faut, parce que quand tu arrives à un moment où tu craques, ben, il faut partager. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que laissez Dieu, parce que vous allez par exemple aller signer un contrat d'habitation, un contrat pour un business avec des gens, vous n'avez pas le discernement, c'est pas Dieu qui vous a mis ces partenaires de vie là ou ces partenaires de travail là, vous allez vous faire avoir. Le Seigneur m'a montré un rêve une fois, un frère pasteur, qui allait s'associer avec un autre couple pastoral, mais ce couple pastoral a des mauvaises intentions. Des fois, même dans les choses de Dieu, je vous dis, ne pensez pas que parce que vous allez à l'église, parce que vous mariez à l'église, c'est de Dieu. Des fois, c'est de Dieu dans le sens où ces personnes sont vraiment des nouveaux, elles servent le Seigneur, mais ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon partenaire pour vous. Que ce soit en affaires, ce n'est pas parce que c'est un chrétien que vous êtes forcément obligé de faire les affaires avec. Il faut laisser vraiment le Saint-Esprit vous diriger dans ça, et ça, c'est super important. Et c'est ça que Salomon fait. La veuve de Sarepta, l'alimentaire, toutes ces choses-là. Et moi, je vous ai dit, j'ai vécu cette expérience quand j'habitais encore en région parisienne où il n'y avait plus rien à manger. Concrètement, il n'y avait plus rien à manger à la maison. Il y avait ma réalité qui était là. Mais j'avais l'impression que le Dieu ne finissait, le peu qu'on avait ne finissait jamais. Ça me faisait vraiment penser à cette histoire d'huile qui ne finit pas. Et on mangeait, et moi et ma fille, on se posait la question, elle était toute jeune, elle avait quoi, une dizaine d'années. Et on était là, on s'est dit, comment ça se peut? Normalement, c'est censé être fini. Mais Dieu veillait sur nous. Donc, je ne m'inquiétais pas pour ça. Proverbe 3, 9, 10 dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. On est toujours dans ce côté de prioriser Dieu. On a parlé de besoins physiques, de besoins vitaux, manger. On a parlé de la sagesse de Salomon, des besoins psychologiques, toutes ces choses-là, des vertus. Et là, on est en train de parler même des biens matériels, du fait que Dieu veut qu'on le priorise dans tout. Cherchez d'abord à faire sa volonté. Et comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Dieu derrière, il répond à ça. Par contre, je vais quand même mettre un petit bémol. Ne faites pas les choses pour que Dieu vous récompense. Ne faites pas les choses pour que Dieu vous donne. D'accord? C'est pas forcément mauvais de vouloir que Dieu vous donne les choses, mais vos intentions doivent être pures. Et d'ailleurs, dans une des choses que j'ai dites, en disant que pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières, c'est parce que vos intentions ne sont pas pures. D'accord? Donc, laissez le Saint-Esprit vous emmener. Vous avez des besoins, encore une fois, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit, honore l'Éternel. C'est vraiment honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de dîme. Les prémices, c'est-à-dire que tu ne vas pas d'abord faire tes calculs de tout ce que tu dois sortir parce que tu dois payer ceci, tu dois payer après ce qui reste, tu donnes à Dieu. Non, c'est ce qui s'est passé avec cette histoire, avec cette vieille dame et ce monsieur riche qui venait prier dans le temple. Et Jésus dira, elle a donné son nécessaire. Elle n'a pas d'abord enlevé ce dont elle avait besoin, après elle a donné. Non, elle a d'abord pris la part de Dieu, elle a donné. Elle a donné ce dont elle avait besoin. Parce que, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est riche, multimilliardaire et tout, vous le retirez 1 million, ça lui fait ni chaud ni froid. Alors que quelqu'un d'autre, tu le retires 1 euro, ça va faire une grosse différence dans son quotidien. D'accord? Ce n'est pas une question du montant que tu donnes, c'est vraiment ce que ça te coûte. C'est ça, honorer Dieu. C'est vraiment que ça doit te coûter. Mais quand Dieu
tu honores Dieu, Dieu t'honore en retour. C'est ça que ce texte de Proverbe est en train de dire. C'est que vous m'honorez avec vos biens, avec les promesses de tout ce que vous avez. Vous venez d'abord vous apporter, on verra ce texte de Malachie qui parle de ça. Alors, tu manqueras jamais. En fait, c'est ce que la Bible est en train de dire, tu ne manqueras jamais de rien. C'est pour ça que David il disait, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni mendier sa nourriture. C'est pas normal. Si vous retrouvez dans cette situation, il y a un problème dans votre fonctionnement avec Dieu. Il y a un problème dans votre compréhension de la parole de Dieu. Il y a un problème dans votre relation avec Dieu. En tout cas, c'est sûr et certain, il faut régler ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Dans ce cas-là, il faut aller vers vos leaders, il faut poser les questions pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Moi, je me souviens qu'il y a une sœur dans le Seigneur une fois qui m'a dit, une petite sœur dans la foi qui m'a dit une fois, on parlait de pardon. Elle me disait, non, mais moi, le pardon, tout ça, ça. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que je vous ferai une prédication sur comprendre la pensée de Dieu, le pardon, je vous en ai déjà parlé. Mais est-ce que tu sais que le fait que tu ne pardonnes pas, il y a des blocages dans ta vie parce que tu ne pardonnes pas? C'est-à-dire que Dieu veut ouvrir des portes financières pour toi, il ne le fera pas parce que tu n'as pas pardonné. Mais des fois, vous n'en avez pas conscience. Vous ne faites pas la corrélation entre certaines causes et les effets. Mais en fait, c'est parce que vous ne pardonnez pas. Quand vous comprenez la pensée de Dieu, il y a des choses que vous n'allez pas faire, il y a des directions que vous n'allez pas prendre. Vous allez vouloir toujours être dans la présence de Dieu. Quelque chose, un tout petit peu pour prendre un petit exemple. Récemment, j'ai écouté une vidéo, je crois que c'était sur TikTok, et il montrait plusieurs personnes, je crois que c'est en Arizona, aux États-Unis, qui souffraient d'une chaleur extrême. Moi, je suis actuellement en région parisienne, jour en demain, et je peux vous dire la chaleur que j'ai subie ici. En Bretagne, il fait chaud, mais il y a de l'air parce que j'habite à côté de la mer. Donc, c'est très, très difficile. Et ces gens-là disaient, je ne comprends pas comment on peut déjà vivre cette chaleur-là sur la terre et vous voulez aller en enfer. Est-ce que vous réalisez comment il fait chaud sur la terre en Arizona? C'est comme si on vous demandait d'aller vivre dans le désert, vous perdez dans le désert du Sahara, par exemple. D'accord? Il fait tellement chaud. Et la Bible vous parle de l'enfer et vous blaguez avec l'enfer, c'est ce que ces personnes-là disaient. D'accord? C'est important d'avoir conscience de ces choses-là pour laisser Dieu marcher avec vous au quotidien, laisser Dieu vous conduire, parce que Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Vous allez prendre conscience de ces choses, comme là, je vous ai pris l'exemple. Vous allez prendre conscience de ces petites choses-là. Oh là là, il fait chaud comme ça sur cette terre. Je ne mangeais même pas l'enfer, d'accord? Ou j'ai ces choses qui sont en train de se passer dans ma vie, mais je vais quand même prioriser Dieu parce que je sais que Dieu sait ce qui est bon. Parce que l'enfer, Dieu m'a prévenu que l'enfer, ce n'était pas bon pour moi. Comme Dieu a dit aux premiers hommes, ne mangez pas, vous allez mourir. Quelqu'un est venu leur dire, non, mais vous n'allez pas mourir, c'est faux, Dieu ment, etc., etc. Mais les conséquences sont immenses. On en subit encore les effets aujourd'hui. Matthieu 6, 25, 34, qui est notre, donc, de où est tiré notre texte base, pardon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Des fois, vous n'avez pas d'habits, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez même pas l'argent du taxi pour aller quelque part, vous ne savez même pas comment vous allez faire, vous avez la santé qui ne va pas, vous ne savez pas. Et Dieu, en fait, il vous dit toutes ces choses-là, ne vous en inquiétez pas. Dieu sait, c'est par quoi vous êtes en train de passer. Et entourez-vous des gens qui vont vous encourager dans la foi comme moi. Entourez-vous des gens qui vont vous donner ces paroles-là, vous dire, mais Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Continue à aller déposer ton fardeau à la croix, mais continue à faire confiance à Dieu. Parce qu'on est en train de parler de la priorité de Dieu, mais il y a une chose aussi que j'ai peut-être pas dit ou j'ai peut-être pas... normalement, c'est compris dedans, la confiance en Dieu. Chercher le royaume et la justice de Dieu et prioriser Dieu, c'est faire confiance en Dieu. Quand je vous dis que la volonté de Dieu, et Dieu va vous récompenser derrière, c'est ça. Derrière, c'est ça. C'est que Dieu voit ce que tu es en train de vivre et Dieu sait que derrière, il va te donner donc, il y a une part de confiance là-dedans. Il y a une part de faire confiance à Dieu. Il y a une part de dire, ok, ma réalité, elle est comme ça, ma situation, elle est comme ça, mais je fais confiance à Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu ne me veut pas de mal. J'ai vraiment cette phrase que je me répète à chaque fois. Ce qui est bizarre, je ne me la suis pas répétée cette fois-ci parce que je pense que j'étais tout simplement dans le trou. Que quand je traverse des moments difficiles, je dis, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ne me veut aucun mal. Parce que c'est très facile de glisser. Surtout quand c'est Dieu qui t'envoie, surtout quand c'est Dieu qui t'emmène dans une direction et que les choses, on en a parlé récemment, et que les choses, ta réalité, elle ne correspond pas à ce que Dieu t'a promis, bah, tu as envie d'abandonner et tu as envie de dire à Dieu, mais tu fiches de moi ou quoi? D'accord? Et
dans ces moments-là, il faut penser à la bonté, à la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça que je vous avais prêché, les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Parce qu'on a tendance à penser que quand Dieu dit quelque chose, il va le faire dans une certaine façon. Et ça fait que quand vous arrivez dans des situations compliquées, ça devient difficile pour vous accepter, parce que pourquoi Dieu permet ça? Je suis l'enfant de Dieu. Dieu ne devrait pas laisser ces choses-là arriver. Je ne devrais pas subir ça. Quand on m'a prêché, quand on m'a amené à la foi, ben si je savais que ça allait être aussi compliqué, j'allais pas être resté dans la foi. Vous vivez plein de trucs comme ça. Et votre réalité vous rattrape et vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Plus que, enfin, c'est plus que. Dieu dit, vous êtes en train de vous inquiéter. Comment vous allez vous habiller? Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter des vêtements, je peux pas manger. Comme la veuve de Sarepta qui est en train de dire, mais nous, il nous reste plus que ça. Enfin, si je te donne, j'ai plus rien après. Mais à la limite, avec quoi tu vas mourir? Fais confiance à Dieu. Il y a une histoire de confiance là-dedans derrière, d'accord? Il dit, mais les oiseaux là, c'est moi qui les ai créés, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leur pitance quelque part. J'ai tout donné à disposition. Bon, après, ils vont aller manger des graines et tout ça, ils vont aller peut-être un peu chercher. Mais c'est pas eux qui ont planté les graines, c'est moi qui fais pousser pour eux. Vous êtes plus que les oiseaux. Vous êtes plus que ce que vous voulez. Vous êtes plus que ce que vous demandez. Parce que moi, je sais ces choses-là. D'accord? Et la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Entre vous et moi, est-ce qu'en s'inquiétant, je vous dis ça, mais je me parle à moi-même, là, je me prêche à moi-même, je pense, parce que c'était pas ça le message que j'étais censée prêcher cette semaine. Donc le message de cette semaine, je vais le prêcher la semaine dernière, la semaine prochaine. Dieu sait ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est bon, d'accord? Entre vous et moi, qui ne s'inquiète pas? Et pourtant, je vous disais tout à l'heure, 365 fois, la Bible dit ne crains pas. Ne crains pas le filet de l'oiseleur, ne crains pas le diable, ne crains pas le fait que tu n'aies pas à manger, que tu n'aies pas à quoi payer le taxi, que tu n'aies pas de quoi aller à l'école. Toutes ces choses, ne crains pas. Parce que moi, je veille sur toi. Qui de vous, par ses inquiétudes, verset 27, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que quand tu t'inquiètes, tu vas aller mieux? Est-ce que tu vas vivre plus longtemps? Scientifiquement, c'est prouvé que non. En plus, malheureusement, je souffre d'hypertension artérielle. Donc, ça ne va pas arranger le problème, d'accord? Ça va plutôt vous desservir. Faites confiance à Dieu. Dites-vous que Dieu est bon, Dieu est fidèle, il sait ce qu'il est en train de faire. Verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, vous savez, des plantes. Ils ne travaillent ni ne filent. J'essaierai de voir si je peux vous mettre un screenshot c'est quoi, des lys. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Et pourtant, quand on a parlé de Salomon tout à l'heure, on n'a pas dit toutes les choses de Salomon. Salomon avait une vie glorieuse. Bon, après, il est parti dans les bêtises, mais toujours est-il que Salomon a été vêtu de façon glorieuse. Dieu lui a donné la sagesse. Et d'ailleurs, la première chose que Salomon fait après que Dieu lui a donné la sagesse, vous savez, cette histoire avec les deux femmes qui se disputaient un enfant et que Salomon va prendre une décision très sage qui est connue même dans le monde séculier. C'est cette histoire-là, d'accord? Il dit, mais Salomon, malgré tout ce que je lui ai donné, les fleurs sont mieux même habillées que Salomon. Alors vous, vous inquiétez de comment vous allez vous habiller. Peut-être aujourd'hui, tu as des, comme on dit chez nous, des babouches, des chaussures que tu n'aimes pas, une tenue que tu n'aimes pas, mais demain, ce sera un autre jour. La Bible dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi? Confiance à Dieu, foi en Dieu. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Ça, c'est un verset qui me concerne bien, parce que moi, j'ai tendance à trop cogiter. Je réfléchis beaucoup. Je suis toujours en train de me dire qu'est-ce qui va se passer. Des fois, il y a les gens autour de moi, c'est mais Nadia, pose-toi 2 secondes. Mon cerveau, il est toujours en train de carburer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais cuisiner? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours comme ça. Je suis toujours 10 pas en avant. Et à un point qu'un jour, bon après ça c'est aussi l'aspect comment Dieu fonctionne avec ma fille, elle était toute petite, on montait à la maison, on n'en avait pas parlé du tout, on prenait l'escalier dans mon ancien appartement en région parisienne, et on prend cet escalier, et je m'arrête en plein milieu de l'escalier, je commence à dire, bon, qu'est-ce que je vais cuisiner demain? Et je ne le dis pas à haute voix, je le pense. Ma fille dit, maman tu fais quoi? Elle était déjà presque, je crois qu'elle était déjà au logement en fait, elle était déjà à notre étage.
Et dit, ah non, je réfléchissais. Et ma fille me répond, ah, tu penses à ce que tu vas cuisiner demain? Pour vous dire au point, c'est... Bon, je sais que là, il y a une part de vraiment de l'Esprit de Dieu qui l'a impulsé dans ça. Mais en tout cas, je suis comme ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel le Saint-Esprit est en train de travailler depuis des années pour que ça s'arrête. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça, en fait. Tu ne peux pas t'inquiéter de chaque fois. Et des fois, je m'énerve pour des choses que je ne contrôle même pas. Mais pourquoi tu vas t'énerver, tu vois? Est-ce que le fait de réagir comme ça, le fait de s'énerver parce que tu ne contrôles pas une situation, tu vas mieux contrôler la situation? Est-ce que le fait de penser à demain, comment les choses vont se passer? Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir les rendez-vous, il faut pas faire... Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de l'aspect de s'inquiéter de demain, du manger, du boire, du vêtir, toutes ces choses, alors que demain ne t'appartient pas. Je dis ça souvent quand je prêche sur le salut. Je dis souvent, mais demain ne vous appartient pas. Vous croyez que demain vous allez vous convertir, ça se trouve, cette nuit vous mourrez. Et vous n'avez aucune idée parce que demain ne vous appartient pas, d'accord? Jésus qui a donné cette parole. Cherchez, premièrement, votre priorité, ça doit être Dieu. Faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu vous demande en dépit de vous-même. Comme je vous ai dit, ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je sais que je ne peux pas ne pas tourner. Bon, j'ai pas pu le faire dimanche. Voilà. J'espère que c'est la dernière fois que ça arrive ça. En tout cas, je ferai en sorte que ce soit la dernière fois. Tant que ça dépendra de moi, je ferai en sorte que ce soit la dernière fois. Des fois, il y a des situations. Je sais que par exemple, la semaine prochaine, je serai sur un site où je n'aurai pas de réseau. Donc, l'année dernière, le site en question, j'ai pu faire un aller-retour à la maison parce que j'étais sur mon lieu de vacances. J'ai dû repartir à la maison, venir pour publier la vidéo. Donc, je fais en sorte ce qu'il faut pour vraiment servir Dieu au mieux de mes capacités. Il y aura des moments où je ne pourrai pas faire ça. S'il y a un jour, il n'y a pas de réseau, soit Dieu va accomplir un miracle, soit je ne pourrai pas publier. En tout cas, là, j'ai dit en début de vidéo, c'était indépendant de ma volonté, parce qu'il y avait tout plein de choses qui se passaient déjà chez moi. Il y avait aussi l'environnement, il y a plein de choses qui sont passées, qui ont fait que je n'ai pas pu tourner cette vidéo. Mais ça ne m'arrête pas dans le service de Dieu, d'accord? C'est important, parce que ce qu'il faut, c'est d'abord, premièrement, chercher à faire la volonté de Dieu, prioriser Dieu. Et de tout ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, Dieu, en retour, il a été fidèle. Dieu, en retour, il les a rémunérés. Dieu, en retour, il leur a donné, parce que c'est le caractère de Dieu d'être comme ça. De dire, ok, il y a cette situation qui est comme ça, moi, je vais te donner en retour de ça. C'est une question d'échange. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde occulte fonctionne, parce que vous faites des échanges. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, vous devez comprendre qu'avec Dieu, il y a des choses qui sont gratuites, que Dieu va vous donner gratuites. C'est de ça dont la Bible parle, quand la Bible parle de faveur. La faveur, c'est la grâce, c'est une faveur imméritée. D'accord? Il y a des choses que Dieu vous donne, vous n'avez pas besoin de demander, il vous a promis le fait. Enfin, je vous parlais de rêve avec Salomon. Le Seigneur m'a dit tellement de choses dans les rêves, je ne lui ai rien demandé. Ma fille disait ceci, ma fille disait, les rêves, quand Dieu t'envoie des rêves, d'ailleurs même les rêves en général, c'est comme si tu payes ta place pour aller au cinéma, et puis tu arrives, c'est pas toi qui choisis ce que tu vas regarder, on va te poser un film. C'est comme ça avec Dieu, d'accord? Mais dans tout ça que Dieu fait, il le fait pour notre bien, d'accord? Quand Dieu nous demande de le prioriser parce qu'il est Dieu, il est saint, il est le juste, le grand roi, mais de là aussi, il ne faut pas oublier que Dieu, il récompense. Dieu dit, il y a des combats que vous menez, il y a des choses que vous vivez, mais d'abord cherchez-moi en premier, priorisez-moi et vous verrez. Et vous verrez si je ne vais pas faire quelque chose pour vous. On verra encore une fois ce texte de Malachie, d'accord? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. D'accord? Matthieu 10, 34, 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On a vu les différents aspects jusqu'à maintenant du fait de prioriser Dieu. Là, ce sera plutôt prioriser Dieu dans les relations. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on va vous enseigner, vos familles, dans les églises, on va vous dire, ouais, vos parents, c'est des dieux sur terre, vos amis, enfin, on va vous expliquer certaines relations que Dieu veut que ce soit comme ça. Je disais à, je sais plus, il y a quelqu'un, je disais ça hier, malgré, j'aime bien le Seigneur comme il marche avec moi, parce que quel que soit l'état dans lequel je suis, quand on parle des choses de Dieu, je n'oublie pas. Et je disais, en parlant de pardon, pardonner, ça ne veut pas dire aller forcément se réconcilier. Et des fois, dans le pardon, il y a un aspect que Dieu a vous demandé de la réconciliation. Et ça, encore une fois, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous devez laisser Dieu vous conduire. Si vous allez vous réconcilier, vous pouvez vous retrouver dans des situations problématiques. Et je prends très régulièrement cet exemple-là. C'est comment elle s'appelle, Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle a été violentée, abusée par son père père. Et après
Après, elle a donné, je sais plus, enfin, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a marché, elle est devenue pasteur, et puis le Saint-Esprit lui a dit qu'elle devait pardonner à son père. Et pardonner à quelqu'un qui t'a fait ce genre de choses, je suis passée par là, c'est pas facile, d'accord? J'ai vécu des abus moi-même, et quand Dieu te demande de pardonner, tu as l'impression que Dieu est injuste. Mais Dieu sait pourquoi il te demande de pardonner. La priorité de Dieu, c'est que tu pardonnes, que tu libères la personne. Dieu, soit va dealer avec la personne qui est en rébellion contre lui, soit Dieu, ça va permettre à cette personne-là, quand cette personne va se rapprocher un jour de Dieu, si cette personne se rapproche de Dieu, de ne pas avoir ce poids-là. Vous vous souvenez, l'histoire de Job, Dieu va demander à ce que Job prie pour ses amis qui est en train de parler contre Job. C'est important que vous libérez les gens pour que Dieu puisse leur faire du bien aussi à un moment donné, au moment opportun. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir faire ça parce que ça vous fait trop mal. Vous gardez rancune contre cette personne, mais Dieu va dealer avec vous. Dieu va dealer avec vous. Priorisez Dieu aussi dans ces choses-là, c'est important. D'accord? Et donc Joyce Meyer, elle va pardonner à son père et elle va se réconcilier aussi. Et donc pour elle, dans la foulée, pardonner, ça voulait dire se réconcilier. Elle n'a pas consulté Dieu. D'accord? Et elle avait 2 filles. Enfin, elles étaient très jeunes, je ne sais plus combien d'enfants elle a, mais en tout cas, à ce moment-là, elle avait ses 2 filles. Et donc, quand elle s'est réconciliée avec son père, vous voyez où je vais en venir, le père va finir par abuser des 2 filles. Et elle ne va pas comprendre, parce que pourquoi Dieu a permis ça? Mais Dieu t'a demandé de pardonner, Dieu ne t'a pas demandé de te réconcilier. Donc, ne vous mettez pas dans des situations parce que vous pensez que ce serait ça la pensée ou la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé cette série sur comprendre la pensée de Dieu, parce que des fois, vous interprétez la parole de Dieu. Moi, des fois, sur mes vidéos, je les supprime, les commentaires. Je vois des gens venir me prêcher sur le fait que je me maquille, que je mets, par exemple, ça c'est une robe d'été, il fait chaud. Enfin, ouais, demain, je suis sûre, demain, après-demain, je vais voir quelqu'un qui va me mettre un commentaire. Vous ne les voyez pas parce que je les supprime. Je ne vais pas les discuter avec les gens. Tu as interprété la parole de Dieu de la façon dont tu as voulu l'interpréter, mais tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Et des fois, vous sortez des trucs hors contexte et vous les prenez, vous les prêchez comme ça. Et vous dites, c'est comme ça que Dieu a dit. Ouais, Jésus a dit que si vous venez à lui, il va vous donner, il va faire ci, il va faire ça. Et vous vous retrouvez dans des problématiques. Quand je vous parle de toutes ces choses, quand je vous dis de dire la vérité, Jésus l'a dit qu'il est la vérité. Et vous dire la vérité, c'est important. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pour ça que la Bible, le Seigneur m'a appelé à vous rapprocher de son cœur. Mon appel, prêcher, prophétiser, toutes ces choses-là, ok. Mais c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu, de vous rendre autonome, d'aller vers Dieu, de chercher vraiment tout ce que je vous prêche. C'est pas que vous ayez seulement une connaissance de la pensée de Dieu, mais que cette connaissance de Dieu, de son caractère, vous amène à aller essayer de le connaître encore mieux et d'aller dans sa présence. C'est ça qui est important. Parce que vous allez vous retrouver dans des problèmes comme cette histoire avec Joyce Meyer. Il y a tout plein de cas comme ça. Dieu ne vous a rien demandé. Il y a une histoire dans la Bible où il y a un monsieur, il y avait la guerre, je ne sais plus c'était quel texte, et à un moment donné, il va jurer, la première personne qui va sortir de cette maison, je vais te le sacrifier, Seigneur. Est-ce que Dieu lui a demandé un sacrifice humain? Depuis quand Dieu demande des sacrifices humains aux gens? Abomination de chez abomination. Et le monsieur va dire ça. Et qui va sortir la première de la maison? C'est sa fille. Et le monsieur, il va aller jusqu'au bout, il va sacrifier sa fille. Des fois, vous vous retrouvez dans des situations compliquées parce que vous pensez obéir à Dieu, parce que vous ne comprenez pas quelle est la pensée de Dieu pour ça. Et là, on est dans ce texte de Matthieu 10 qui va parler de relations. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand vous lisez ce texte, moi j'ai déjà entendu des gens parler de ce texte-là. Ouais, Jésus est venu pour la guerre. L'épée, c'est quoi? Quand vous regardez la symbolique de l'épée dans la Bible, c'est la parole. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est la parole qui était avec lui. Qui est lui. Et la parole va séparer les gens parce que dans la même famille, vous allez avoir des chrétiens dans la même famille. Moi, j'ai des chrétiens dans ma famille, mais des fois, je pense à eux, leur façon de fonctionner, je me pose des questions. Des fois, ça me fait peur pour eux parce que je vois concrètement où ils sont en train d'aller, s'ils ne se répondent pas. Mais c'est des chrétiens, c'est des gens qui prient, c'est des gens qui lisent leur Bible, qui vont à l'église. D'accord? Et ça, c'est très, très compliqué à accepter de dire que, ouais, Jésus est venu apporter la paix. C'est comme je vous prêchais ces derniers temps que le peuple juif, ils attendent le Messie parce que pour eux, le Messie était censé venir les délivrer à ce moment-là de l'occupation romaine. C'est comme ça qu'ils avaient compris les textes d'Ésaïe. C'est comme ça qu'ils avaient compris les textes des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est pas ça que Dieu est en train de dire. Et Jésus dit, non, non, moi, ma mission, ce n'est pas de venir vous libérer de l'occupation romaine, c'est vous donner encore une plus grande destinée, une plus grande espérance. C'était ça la mission de Jésus, d'aller mourir à la croix. Mais ils ne comprenaient pas, c'était stupide. Au point qu'ils étaient en train de dire, mais lui, qui a dit qu'il allait sauver, qu'il allait ressusciter en 3 jours, qu'il allait rebâtir le trône par 3 jours, il parlait de lui. Mais comment ça se fait que? Et vous pensez que c'est foutu.
Et Jésus dit non. Je suis venu apporter l'épée. Donc l'épée, ne prenez pas littéralement que Jésus, ouais, des gens qui vont aller prêcher, ouais, Dieu m'a dit, il faut que j'aille tuer, machin, et tout. Non. Comprenez la pensée de Dieu, d'accord? Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que dans le même foyer, c'est pas forcément les musulmans, les chrétiens, tout ça. Même dans le même foyer, vous êtes tous chrétiens, vous croyez tous en Dieu, vous croyez tous en Jésus. Et vous êtes tous soi-disant des chrétiens. Mais comme vous ne marchez pas avec l'Esprit de Dieu qui vous conduit vraiment, et comme vous écoutez ce que vous voulez écouter, vous entendez ce que vous voulez entendre, il y a cet adage qui dit « Je suis responsable de ce que je te dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu entends et de ce que tu comprends. » Parce que je peux te dire, et ça m'est déjà arrivé de commettre cette erreur-là plusieurs fois, quelqu'un me dit quelque chose, moi je le comprends autrement. Après, il y a beaucoup de neurodivergences comme ça. Je le comprends autrement, c'est pas... Je veux le mal, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc c'est pour ça que dans mon quotidien, il y a des choses quand j'ai, par exemple, j'ai un conflit avec quelqu'un ou j'ai un problème, pas un conflit, mais quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais par exemple appeler ma petite soeur. Ma petite soeur me connaît, elle connaît ma sensibilité, elle sait comment je prends les choses, elle sait comment je parle. Donc quand je vais lui dire, tiens, j'ai parlé avec telle personne, ça s'est passé comme ça, voilà comment je l'ai vécu, voilà comment je ressens. Est-ce que tu penses que c'était normal? Est-ce que cette situation était normale? Est-ce que j'ai mal réagi? La plupart du temps, elle me dit non, non, tu as très très bien compris la situation. Ça arrive aussi, à des fois, elle me dit non, là par contre, tu exagère. Parce que je n'ai pas suffisamment, moi, de recul. Je me dis pas, je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu, je connais tout. Non. Parce que je suis un être humain, j'ai ma sensibilité, je peux faire des erreurs. Et ce texte, Jésus, il dit quoi? Il dit, moi, je suis venu apporter la division. C'est-à-dire que même vous, dans le même foyer, chrétien, pas chrétien, enfin, chrétien normalement, vous n'allez même pas avoir la même pensée. Parce que l'autre va dire, c'est ce que l'apôtre Paul, quand il disait, vous disiez, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Apollos, Paul, mais quoi? Le plus important, c'est de prêcher Christ ressuscité. C'est pas des bêtises de, moi je suis d'un pasteur natal, oh, moi il faut venir à mon église, moi mon église elle est mieux. Non, mais parce que l'église là-bas, parce que... Non. Le plus important, c'est de prioriser Dieu. Et prioriser Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit vous emmener. D'accord? C'est pas de rester là, de dire, oh, voilà, voilà. Et Jésus, il dit, moi je suis venu amener la division, parce que vous allez arriver à un moment donné, vous allez vous... à cause de mon nom. Et vous voyez aujourd'hui des mouvements qui essaient de rassembler et les musulmans et les chrétiens et les juifs. C'est très démoniaque. Quelqu'un m'avait dit une fois, c'était une musulmane, on prie le même Dieu. J'ai dit non, on ne prie pas le même Dieu. Parce que mon Dieu ne peut pas me dire le salut est en Jésus-Christ et ton Dieu te dit le salut est en Mahomet. Ce n'est pas le même Dieu. Des fois, vous allez entendre les gens dire Dieu, 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 Dieu. Et moi maintenant, j'ai une sœur de cœur, je disais, on va maintenant poser la question aux gens, de quel Dieu on parle. Parce que même les gens qui parlent de Jésus, et j'ai vu ça. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je pense. Je me suis dit, ah bon, je ne savais pas. Je savais que dans le Coran, on parle de Jésus, Issa, etc. Il y a plein de religions comme ça qui s'approprient Jésus. Je ne savais pas que chez les bouddhistes aussi. Tout le monde veut prendre de Jésus. Tout le monde veut faire de Jésus à sa sauce. Mais Jésus, il dit, je suis venu apporter l'épée parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir prioriser vos coutumes, vos cultures, vos pensées, votre façon de penser, comment je suis. Les gens pensent que Jésus, c'est puissant de l'œuvre. D'ailleurs, ce mouvement est très démoniaque. Et Jésus dit non, moi je ne suis pas ça. Vous avez vu Jésus s'énerver dans le temple. Mais aujourd'hui, si Jésus faisait ça, non, mais ça, c'est pas Jésus, c'est un faux Jésus. Comment ça, Jésus, il est un mot, il ne va pas renverser le temple. Il dit, oh, vous avez fait la maison de mon père une maison une caverne de voleurs. Non, ça ne peut pas être Jésus. Parce que vous avez une pensée dans la tête. Et quand Jésus dit, je suis venu apporter l'épée, je suis venu apporter la division. Non, mais Jésus, l'amour. Hein. Non, ouais, la Bible dit ça, c'est vraiment, comment dire, c'est symbolique. Hein. Jésus, bon, on va vouloir expliquer des choses qui sont inexplicables. Comme l'histoire de l'enfer. Non, mais en fait, l'enfer, c'est pas véritablement un enfer. C'est vraiment un truc, voilà, pour expliquer que finalement, il n'y a pas l'enfer. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai écouté un pasteur qui prêchait sur l'impudicité. Il a dit, en fait, le fait que vous vivez maritalement depuis longtemps et que le fait que vous ayez des rapports sexuels, c'est pas un péché parce que vous êtes mariés, en fait, aux yeux de Dieu, parce que le mariage, l'union, c'est vraiment quand vous faites l'amour ensemble. Parce que à l'époque, quand tu lisais la Bible, il n'y avait pas le mariage civil, il n'y avait pas tout ça. Voilà, on a pris la pensée de Dieu, on l'a déformée pour pouvoir assouvir son agenda, je ne sais plus c'est quoi l'expression. Pouvoir mettre en avant son agenda. Et ça, c'est un agenda démoniaque. Vous devez rejeter ce genre de pensée-là. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus ne parle de prendre sa croix. Donc, comme je vous ai depuis le début du message, que vous allez vivre des choses, vous avez votre réalité qui est là, c'est ça, porter votre croix et suivre Jésus. D'ailleurs, Jésus lui dit, mon fardeau, prenez le mien de fardeau, il est doux et léger. D'accord? Vous, votre fardeau là, vous avez l'impression de porter 3 tonnes là, c'est pas ça qui va vous tuer quelque part. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ce que je prêche souvent, et je vous en ai parlé récemment. Je disais, vaut mieux qu'on vous persécute parce que vous êtes des chrétiens plutôt que ce soit à cause de votre personnalité, à cause de votre caractère. Moi, je sais que beaucoup des choses que je vis, 99% des choses que je vis, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je discerne les choses spirituellement. Je ne le dis pas forcément, mais je discerne. Je ne veux pas venir, moi j'ai décerné que c'est Satan qui parle à travers toi, ou j'ai discerné que ça là c'est une infiltration ou c'est une manipulation démoniaque. Je ne vais pas le dire. Je vais le dire à quelqu'un qui est éveillé spirituellement, avec qui je vais parler de la situation. Je ne vais pas te le dire à toi. Mais je sais de quoi il s'agit. Je sais discerner. Dieu m'a donné ce don de discernement. La Bible dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Si vous avez besoin de discernement, demandez-le à Dieu. Dieu va vous donner. Et la Bible dit, Dieu donne. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce que vous faites, quelle est la pensée de Christ. Sinon, vous allez tomber dans des choses comme ça, dans des travers. Vous allez croire que non, Dieu ne fait pas ça, Dieu n'est pas comme ça. Et pourtant, Jésus lui-même, il dit, c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment vous accrocher à vous, vous accrocher même à votre façon de penser, au fait que la veuve de Sarepta avait son peu de farine qui lui restait, qu'elle devait s'occuper de son fils, à Salomon qui s'est retrouvé devant tout ce peuple. Rappelez-vous l'histoire de Saül, le roi Saül. Saül, il va faire quoi? Il va sous pression, il va faire des sacrifices. Aussi, comment il s'appelle, Aaron, le frère de Moïse, sous pression, ils vont construire le veau d'or. Et Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a des choses que vous allez faire si vous ne vous laissez pas conduire par Dieu, si vous ne priorisez pas Dieu même dans votre pensée. On a parlé du renouvellement de l'intelligence. Si vous ne priorisez pas Dieu même dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir, on a parlé de pardon, du fait que même par rapport au pardon, il faut réfléchir selon la pensée de Dieu. Et si vous prenez les choses hors contexte, vous allez interpréter de la mauvaise façon. Et moi, quand je discute par exemple avec quelqu'un et que je pense avoir compris ce que la personne dit, j'ai tendance à poser la question, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que je sais que je suis quelqu'un d'ultra sensible et que ma sensibilité peut faire que je peux mal interpréter quelque chose. Je ne pars pas du principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai raison parce que je comprends et parce que je suis intelligente et parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Non, je pars du... Même avec un enfant. Quand je me retrouve devant des enfants, je ne me dis pas c'est des enfants. Je vais respecter autant un enfant qu'un adulte. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Mais qui a fait ce travail, c'est le Saint-Esprit. Vous devez prioriser Dieu dans votre façon de réfléchir aussi. Moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'ai réagi émotionnellement, on a parlé d'émotion la dernière fois, sur le fait qu'on disait, mais Dieu va vous parler en amont, Dieu va vous dire, parce que vous savez que quand vous êtes dans les émotions, vous prenez les mauvaises décisions. Vos émotions vont vous trahir, vont vous pousser à aller dans des directions où vous ne devriez pas aller. Vous allez comprendre des choses, vous allez vivre des choses, vous allez interpréter des choses qui ne sont pas le plan ni la volonté de Dieu, et ça va vous faire très, très mal. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Et vous avez des gens comme ça. Moi, je me rappelle, il y a une jeune femme, le Seigneur m'avait parlé de son mariage. Puis une fois, on a discuté comme ça. J'ai dit, ah ouais, tu sais, le Seigneur m'a dit que tu allais te marier, etc. Et d'ailleurs, je ne savais même pas si elle était en couple ou pas. Après, elle s'est mariée. Et cette fille m'a dit, moi, je vais me marier, le mariage à l'église, etc. C'est ça le plus important, même à la mairie, même à la limite. Je lui ai dit, mais non, en fait, le mariage le plus important dans la société française, c'est la mairie, en fait. La Bible dit de respecter les autorités. Donc ces autorités-là, en fait, ne font pas les choses contre Dieu. Ah non, 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 moi-même, mon pasteur m'a prêché ça. Donc, à partir du moment où mon pasteur prêche, mon pasteur il a raison. Non, ton pasteur n'a pas raison. Ton pasteur a tort. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important de savoir se remettre en question. Bon, moi, j'ai ce gros défaut-là de me remettre en question quasiment systématiquement. Et ma soeur m'a dit, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Tu ne peux pas te remettre en question pour tout. Parce que je pars du principe que je n'ai pas forcément raison. Par contre, quand il s'agit des choses de Dieu, le Seigneur m'a vraiment clairement enseigné. Ouais, non, je ne vais pas venir dire, ouais, peut-être que je me trompe. Non, parce que le Seigneur m'a enseigné. Donc, il m'a enseigné, c'est ça. Et la Bible dit, je ne contredis pas ce que la Bible dit. Mais si vous écoutez, si vous ne
Votre priorité, c'est Dieu. Votre priorité, c'est le Saint-Esprit. C'est ça quand je vous prêche aussi beaucoup sur l'intimité. Quand je vous parle d'être intime avec le Saint-Esprit, c'est ça. Vous allez voir que vous allez éliminer beaucoup de vos soucis. Déjà de vos soucis du quotidien et aussi de votre relation avec Dieu. Il y a des choses qui vont bouger parce que vous allez prioriser Dieu. Vous allez prioriser Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de me tromper sur ce mot. Vous allez prioriser Dieu. Vous allez prioriser d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est important, sinon vous allez vraiment vous casser les dents. Marc 8, 34, 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ce que je vous disais, que vaut mieux que vous persécutez parce que vous êtes des sauvés et que les gens ne peuvent pas vous piffrer pour ça. Et je sais que beaucoup de mes problèmes sont liés à ça. Que donnera-t un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus est dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui se charge de sa croix. Tu prends tout ça, ton bagage, ta réalité. Tu suis Jésus. Tu mets d'abord Dieu devant. Et Dieu, il va régler tes problèmes derrière. C'est ça que Salomon, il disait. Moi, tu m'as donné cette mission-là. Tu me dis d'aller là. Je vais aller m'occuper de ce peuple-là. Moi, je suis rien, je suis personne, je suis jeune. Je ne peux pas aller m'occuper de ton peuple alors que c'est toi-même qui sais comment t'occuper de ton peuple. C'est comme avec vos enfants, vous avez des enfants, personne n'aimera plus vos enfants que vous, ou personne ne s'occupera mieux de vos enfants que vous. C'est pour ça que c'est compliqué, des enfants qui perdent leurs parents, leur mère, leur père, surtout leur maman. C'est normal. Et c'est la même chose avec Dieu. Vous devez d'abord mettre Dieu en avant. Et si tu veux venir à Jésus, c'est ce qu'il dit, tu me suis. Le reste là, tu laisses. Tu me priorises d'abord moi. Et c'est cette problématique que Jésus a eu avec le jeune homme riche. Parce que le jeune homme riche, il avait beaucoup de biens, la Bible dit. Jésus dit, il avait beaucoup de biens. Il a dit, vous voyez, ce genre de personnes ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas être sauvés. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Encore une fois, comprendre la pensée de Jésus, comprendre la pensée de Dieu. Jésus, il disait que dans son cas à lui, et les gens qui fonctionnent comme lui, ils priorisent autre chose que Dieu. Du coup, quand Dieu va leur demander de renoncer, on parle de ça même là en ce moment-là. Prioriser Dieu aussi et sa pensée et sa parole, c'est renoncer à soi-même. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez prendre votre croix et me suivre. Vous devez renoncer à votre façon de penser. Vous devez raisonner à votre façon de vivre, votre façon même de manger. Parce qu'il y a des gens, Dieu peut te dire, tu mangeras que des légumes. Soit tu aimes la viande. Dieu ne peut pas dire ça, la viande c'est important, c'est des protéines. Non, Dieu peut te dire ça. D'accord? Et prioriser Dieu, c'est accepter que Dieu peut t'envoyer dans des directions qui ne te plaisent pas et qui vont peut-être te faire mal. D'accord? Renoncer à soi-même. C'est important de renoncer à soi-même pour suivre Dieu. Prioriser Dieu, pour prioriser Dieu, il faut savoir renoncer à soi-même. Si vous ne renoncez pas à vous-même, comment vous pouvez rentrer? Parce que vous venez, c'est comme si vous passez devant un portique. Vous avez des gros, je ne sais pas, ça ne soit pas la caméra, vous avez des gros bagages comme ça et vous essayez de passer. Vous ne passerez pas. Il va falloir à un moment donné que vous laissez vos bagages. Quand vous vous retrouvez dans un bateau qui est en train de couler, on dit d'abord jetez ceci, jetez cela. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul quand ils se sont retrouvés sur la terre de Malte là-bas, dans le Nouveau Testament. Il a dit, on a dû jeter des choses. Et Paul les avait prévenus parce que Dieu avait parlé avec Paul. Il avait dit, dis-leur ça. Ils n'ont pas voulu l'écouter parce que c'était des navigateurs, c'était des professionnels, ils connaissaient. Comme on dit, c'est des professionnels qui ont construit le Titanic et Noé, c'est un amateur qui a construit l'arche. Mais quand vous laissez Dieu vous conduire, vous n'allez pas aller vous cracher. À un moment donné, tu es obligé de tout jeter. Tu es obligé de renoncer à toi si tu veux marcher avec Dieu. Parce que Dieu va te demander de renoncer. Je vous en ai parlé dans plusieurs messages. Dieu peut vous demander de renoncer à des relations. C'est ce que Jésus dit quand il dit, il va y avoir la division. Parce que des fois, vous êtes là, ouais, moi j'aime cette personne, je veux aller, telle personne est telle catholique ou machin, et vous n'allez pas dans les directions où Dieu veut vous envoyer. Et c'est des bagages que vous voulez emmener avec vous. Et Dieu ne veut pas, il va dire, lâchez du lest, mademoiselle, ou monsieur. Si vous ne lâchez pas du lest, vous ne pouvez pas aller, vous n'allez pas passer dans le portique, d'accord? Matthieu 13, 44, 46, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans le champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Prioriser Dieu, c'est vraiment considéré comme, là il parle du royaume de Dieu, vraiment littéralement c'est ça. Tu sais que avec Dieu, c'est le trésor caché. La Bible parle de manne cachée.
euh, ok, je sais que j'ai un trésor là, mais les autres ne le savent pas. Moi, j'ai découvert dans ce champ-là un trésor, mais je vais le dire à personne que c'était un trésor. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter ce champ, quel que soit le prix qu'on va me demander, je vais le payer. C'est ça, quand Jésus parle de renoncer, qu'on a parlé de celui qui veut me suivre, quelque part doit renoncer à lui-même. C'est ça. Je sais que je vais payer un prix élevé pour ce champ, mais je sais le trésor qu'il y a dedans. C'est pareil, la deuxième image qui parle du royaume des cieux qui est encore semblable au marchand qui cherche des belles perles. Et la Bible dit qu'il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, il a acheté. Parce qu'il savait que la perle a plus de prix que tout ce qu'il va vendre. Il a gagné. Et je dis souvent, et récemment j'en parle avec quelqu'un, je dis des fois, avec Dieu vous perdez pour gagner. Vous avez l'impression que vous perdez, mais en fait vous gagnez. C'est ça cette histoire dont je vous ai parlé. Du succès selon les hommes et de la réussite selon Dieu. C'est que les hommes vont vous dire que vous avez fait, mais t'es bête, t'as acheté un champ, tu sais même pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un texte, je ne sais plus c'était quel prophète, je me souviens plus comme ça de mémoire. Dieu lui dira, vous allez partir en déportation, mais avant de partir en déportation, achetez des champs, achetez des champs. Mes frères, on part en déportation, qu'est-ce que tu racontes? On n'aura pas besoin de ces champs-là. Et parce que Dieu les avait déjà précédés quand ils allaient revenir. Ils auront ces terres-là. Ça leur appartenait. Mais vous imaginez, aujourd'hui, vous allez dire ça à quelqu'un, mais c'est un non-sens. Veuve, donne-moi ton eau, donne-moi... c'est un non-sens. Dieu dit, mais Seigneur, tu es en train de nous demander, c'est ça prioriser Dieu. C'est ça chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Je n'ai pas beaucoup parlé de la justice, mais la justice de Dieu est importante. Faire du bien. La Bible parle beaucoup de faire du bien à la veuve, à l'orphelin. Vous faites du mal aux gens gratuitement. Puis vous êtes censé être des enfants de Dieu. Faites gratuitement du mal aux gens. Et vous allez tomber sur la main de Dieu. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est qu'on fasse du mal à la veuve, à l'orphelin, au SDF. Il y a plein de choses comme ça que vous faites. Vous pensez que c'est normal. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez Dieu doit être un trésor pour vous. Dire que, ok, je vais renoncer à toutes ces choses, je ne vais pas penser à comment je vais me vêtir, je ne vais pas penser à comment je souffre, je ne vais pas penser au fait que je n'ai pas la nourriture. C'est pas que c'est pas réel, c'est ma réalité. Mais Dieu me demande de ne pas regarder à ça. Et c'est ça, en fait, qui va faire que j'ai trouvé le trésor de grand prix et je vais payer le prix pour ça. Je souffre. Le Seigneur me disait, je vous en ai parlé récemment, oui, cet homme, ok, là tu es en train de payer un prix élevé, tu es en train de souffrir, tu es en train de ceci, tu es en train de cela, mais sache que cet homme fera l'épreuve du temps avec toi. Parce que je sais. Et prioriser Dieu, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, c'est ça. C'est aussi dans les relations amoureuses. Vous allez vous retrouver dans des situations, Dieu va vous envoyer vers une personne, vous allez dire non, ni beauté ni éclat, informe est vide, toutes ces choses-là, non, ça ne correspond pas à moi, ce que j'ai demandé à Dieu. Et vous allez passer à côté de quelque chose parce que vous ne voulez pas. Et vous allez vous retrouver peut-être avec un second choix que Dieu va peut-être accepter. Mais ce n'est pas le choix parfait de Dieu. Matthieu 3, 10, 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi à l'épreuve, Dieu dit. Priorisez-moi. Là, il parle de dîme spécifiquement, parce que aussi on vous prêche que, ouais, la dîme, c'est pas obligatoire, etc. Je vous en ai un peu parlé il y a quelques instants en vous disant, vous devez d'abord mettre Dieu en priorité, même dans vos dîmes, mais dans vos offrandes. C'est pas d'abord de faire d'abord enlever. On a parlé de prémices, le verset qu'on a lu tout à l'heure, on a parlé de prémices, et il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Et il dit à la suite du texte, je menacerai même celui qui dévore. C'est-à-dire que il va faire en sorte qu'on ne vienne même pas vous voler. Vous savez, ce texte de la Bible qui parle du fait que les sauterelles sont venues, il va vous rendre ça. Mais vous devez d'abord prioriser Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est tous ces textes qu'on a vus, toutes ces situations qu'on a vues. Ce n'est pas que la situation matérielle, ce n'est pas que la situation financière, c'est tout ça. Vous devez avoir cherché la pensée de Dieu, la priorité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Je sais que vous avez peut-être déjà entendu cette expression qu'on va vous dire, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Ça a l'air neuneux de dire ça comme ça, mais vous devriez vous poser cette question. Comment vous fonctionnez, comment vous habillez? Moi, des fois, le Seigneur m'a repris. Quelqu'un m'a attaqué. Dieu m'a dit, Saint-Esprit m'a dit, va demander pardon à cette personne. Mais Seigneur, c'est elle qui m'a attaqué.
à cette époque-là. Et moi, aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose comme ça, le Seigneur me dit d'aller demander pardon, je vais le faire, même si ça me fait mal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tendance à fermer ma bouche, parce que quand je ne ferme pas ma bouche, là, quand je vais commencer à ouvrir, quand le Seigneur va t'excuser, je vais devoir m'excuser, ça m'énerve. Et du coup, la personne en face croit qu'elle a eu raison, et c'est pas ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, la personne avait tort, mais ta réponse n'était pas appropriée. Et c'est pour ça que je te demande à toi d'aller demander pardon. Mais bien aimés, mettez Dieu à l'épreuve. Cherchez son royaume et sa justice. Cherchez à faire sa volonté. Cherchez, comme Salomon qui a dit, moi je veux faire ça, mais ce sont tes choses à toi que je vais faire, mais je ne vais pas le faire avec mes propres forces, je ne vais pas le faire avec ma propre volonté. Aide-moi, conduis-moi. Bon, après, Salomon, ça s'est mal terminé, mais Dieu dit, dans ce texte de Malachie 3.10, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas vous bénir en retour. Encore une fois, on ne cherche pas la bénédiction, on cherche Dieu. On cherche à faire la volonté de Dieu. Et en faisant les choses de Dieu, cherchez d'abord son royaume et sa justice. Et le reste, il s'en occupe. C'est pour ça qu'on a vu ce texte où la parole de Dieu dit, mais les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant Dieu prend soin d'eux. Cherchez d'abord Dieu, mes bien-aimés, et vous verrez si Dieu ne vous prouverait pas qu'il est Dieu. Soyez bénis.